Bonjour chers téléspectateurs de 2F TV et bienvenue à vous dans votre émission complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre invité, M. Koulibaly Sidi, qui est enseignant et professeur de la matière, c'est-à-dire technique de commerce international. Et aujourd'hui, il est sur notre plateau pour nous instruire sur le comment de la réussite de l'épreuve de TCI. Mais avant, j'aimerais bien présenter le plan squelettique de l'émission. L'axe premier parlera de la préparation pendant l'année. L'axe deuxième parlera de la période de renforcement. Et l'axe troisième nous instruira sur l'attitude à avoir face à l'épreuve. Et maintenant, nous nous tournons vers notre invité. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Jacquetier. Comment vous allez? Très bien. Bienvenue à vous sur le plateau de 2F TV. Merci. Et donc, le plan squelettique de l'émission étant ainsi présenté, j'aimerais vous demander comme ça, qu'entend-on par TCI? TCI, c'est technique de commerce international. Technique de commerce international, c'est les procédés qui permettent aux étudiants en gestion commerciale comme en logistique de pouvoir maîtriser certains éléments au niveau de la vente à l'international. D'accord, bien noté. Oui. Et donc, quelle serait l'importance du commerce international en lui-même? Alors, ce qui concerne l'importance du commerce international dans le monde, je vais parler d'une manière générale. Le commerce international, c'est un commerce d'abord, quand on parle de commerce, d'abord c'est un processus d'échange de biens et de services. Alors, mais l'échange de ce bien et service, c'est sur le plan international. Oui, sur le plan international. Okay. Alors, on va parler de l'importance maintenant, l'importance du commerce international. Pour un État. Le commerce international permet à un État de renflouer les caisses d'État. L'entrée des devises au niveau du DUS, droit unique de sortie, et au niveau de la douane import. Également, en plus de cela, ces nécessités, ça permet également de lier le pacte de convivialité entre des peuples. Je prends généralement un exemple. Je vais en Chine. En Chine, étant un Ivoirien ici en Chine, je dois rentrer dans mon pays. Le commerce international m'a permis véritablement de connaître certaines cultures véritablement de la Chine. Et le Chinois qui se trouve en Côte d'Ivoire, venir faire ses activités commerciales. Le commerce international va permettre également à cet individu, à ce commerçant, ou bien, oui, à cet homme d'affaires, de pouvoir maîtriser également certaines cultures de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà. Et donc, c'est ce qui relève, cela démontre de l'importance du commerce international dans le système commercial en Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, sur le plan international, vous allez voir également, je vais un peu, les relations de l'Union européenne avec l'ACP. C'est le commerce international qui a développé ce facteur. Mais au niveau des grandes puissances, comme la France, l'Europe, l'Afrique, c'est un débouché. Recherche de matières premières à vil prix. Raison pour laquelle se sont dirigés vers l'Afrique pour pouvoir développer ce facteur. D'accord, pas de problème. Et donc là, maintenant, au niveau de l'Afrique entre nous, les relations sud-sud. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire avec le Mali, la Côte d'Ivoire avec le Burkina, la Côte d'Ivoire avec le Nigeria. Alors, le commerce international également va permettre également de pouvoir développer véritablement le côté économique, certains facteurs économiques. Effectivement. Quand je dis facteur économique, je mets l'accent sur le renflouement, les devises qui vont entrer. Exemple, je vais au Nigeria ou au Mali, je fais des achats de bétail
entrer en Côte d'Ivoire, vous allez payer la douane import. Et le Malien qui arrive en Côte d'Ivoire pour l'achat de cola, entrer au Mali, vous allez payer également, avant de sortir avec la cola, vous allez payer également le DUS. Le DUS. Ça, c'est ça remplit les caisses de l'État. C'est le droit unique de sortie. Le droit unique de sortie. On va payer le droit unique de sortie. L'entrée, ça la douane import. Voilà des facteurs également, l'État met beaucoup l'accent là-dessus. D'accord, pas de problème. Et donc, en ce qui concerne la filière gestion commerciale maintenant, et donc selon vous, quelle est l'utilité de la présence de cette matière dans la filière gestion commerciale? Alors, quand on dit gestion commerciale, la gestion commerciale prend tous ces facteurs. Parce qu'au niveau de la gestion, tout ce qui parle de marketing international englobe le commerce international, englobe le marketing international. Vous ne pourrez pas faire la gestion commerciale, le marketing, sans faire le commerce international. C'est clair. Alors, cette filière, auparavant, je prends l'exemple, quand nous on faisait notre BTS, c'était purement commerce international. Ça avait un certain moment, ils ont trouvé le commerce international. Beaucoup d'étudiants en commerce international avaient des problèmes d'insertion. Il fallait véritablement orienter vers les besoins du pays. La raison pour laquelle ils ont fusionné cette filière, ils ont pris une partie, ils ont mis en gestion commerciale, qui était auparavant force de vente, action commerciale et force de vente. Alors, et l'autre côté, on a fait la logistique maintenant. Vous voyez déjà? Effectivement. Voilà. Un étudiant, véritablement, doit maîtriser tous ses atouts. Parce que vous êtes, M. Khalil, aujourd'hui, vous êtes le représentant d'une entreprise à l'import et à l'export, en tant que responsable commercial. Vous devez maîtriser véritablement les incoterms. C'est un devoir, vous, de maîtriser les incoterms. Vous êtes spécialiste en marketing, vous ne maîtrisez pas les incoterms. Votre entreprise doit faire des achats, doit faire des ventes à l'international. Alors, les incoterms s'imposent. Raison pour laquelle cette filière, elle est très importante pour la filière gestion commerciale. Voilà, cette matière de moins. D'accord. Oui. D'accord, bien noté, professeur. Et donc, maintenant, je suis un étudiant lambda et je viens vers vous, le professeur, comme ça, et je vous pose une question. Cette question, c'est comment dois-je me préparer pendant toute l'année en TCI? Alors, ce qui concerne la préparation en TCI, je dis souvent aux étudiants, TCI, Technique du Commerce International, c'est la matière la plus facile. Ah bon? Quand je dis, d'autres disent que non, monsieur, parce que j'ai toujours dit, c'est la matière la plus facile. Il suffit de maîtriser la structure des incoterms. C'est comme un calcul, 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1 est égal à 2. Si vous maîtrisez d'abord votre structure des incoterms, le reste du calcul, vous trouvez que c'est de l'amusement. Mais tant que l'étudiant n'arrive pas à maîtriser sa structure des incoterms, alors il y a toujours un problème. Parce que je prends le cas sur le magasinage export. On vous donne le magasinage export et le magasinage import. Vous ne saurez pas où se trouve véritablement la position véritablement du magasinage export, qui est situé entre ex-work, la valeur ex-work et la valeur face. Et import qui est situé entre le DAP et le DDP. Alors, pour un étudiant qui ne maîtrise pas sa structure, il va positionner la douane import au niveau de ex-work face. Alors, le résultat de F face, c'est un résultat qu'il faut. Effectivement. La base de la structure des incoterms du commerce, il faut maîtriser sa structure. Alors, une fois que vous maîtrisez la structure, le reste, c'est de l'amusement. Donc, outre les incoterms, il y a d'autres calculs qui se font en TCI. Oui. Quand on parle de TCI, Technique Commerce International, au niveau des étudiants, avec les étudiants, il y a d'autres calculs. Parce qu'il faut le calcul véritablement, il y a un facteur, la marge commerciale qu'il faut développer. Vous êtes exportateur ou bien vous êtes un fabricant d'une matière. Il faut d'abord calculer le coût de revient. Coût des matières premières avec des d'autres dépenses et vous tombez sur le coût de revient. Alors vous avez votre coût de revient. Je prends un exemple sur M. X, M. Bar. Vous êtes un exportateur. Alors votre spécialité, c'est peut-être des produits cosmétiques que vous devez fabriquer. Il faut chercher d'abord le coût de revient par rapport à la fabrication
d'un produit. Et ce produit, vous devez ajouter votre marge commerciale. Et cette marge commerciale que vous avez ajoutée, la marge commerciale peut s'imputer sur le prix de vente ou sur le coût de revient. C'est ce que généralement on appelle le taux de marque ou le taux de marge. Il faut maîtriser ce facteur. Si l'étudiant a pu déceler la différence entre le taux de marque et le taux de marge, le calcul de la valeur ex-work serait très facile. Mais s'il n'arrive pas véritablement à faire la différence entre le taux de marque et le taux de marge, ce serait très compliqué pour la détermination de la valeur ex-work. Ça, c'est l'un des premiers éléments. Si l'étudiant maîtrise ce facteur, il y a le deuxième facteur qui est là. Ça, c'est de connaître la différence entre le poids brut et le poids net. Le poids net d'une marchandise et le poids brut. Qu'est-ce que le poids brut? Le poids brut, c'est la marchandise plus son emballage. Et le poids net, c'est le poids de la marchandise sans son emballage. C'est la commande. Alors, si l'étudiant a pu connaître ça, véritablement, il a la forte chance véritablement de pouvoir déceler les véritables problèmes qui concernent le sujet. Effectivement. Alors, en plus de cela, il faut le côté du poids. Le poids, quand on parle du poids de la marchandise, dès l'instant qu'on parle du poids, il faut réfléchir au volume. Parce que cette marchandise sera emballée véritablement dans un carton, conditionné quelque part. Alors, il faut chercher le volume de cet emballage. Et faire d'abord ce que nous allons appeler l'UP. La détermination de l'UP, l'unité payante. Quand vous connaissez l'unité payante, en ce moment, la deuxième phase, vous tombez directement sur le calcul du fret. Effectivement. D'accord. Un étudiant qui vient de s'inscrire en deuxième année, gestion commerciale, quel est le conseil que vous lui donnerez depuis son inscription jusqu'au jour de l'examen pour qu'il soit prêt? Quelle attitude il doit avoir en global? Avant de lui donner, on en viendra à des termes, des conseils techniques par rapport à l'amorce de l'épreuve. Alors, ça d'une manière générale ou bien... Oui, d'une manière générale. Un étudiant qui s'inscrit en deuxième année. Oui. Deuxième année, l'étudiant a un objectif à atteindre. Quel est l'objectif visé? C'est le BTS. Alors, l'étudiant doit se conformer aux réalités des cours. Et je dis souvent, quand vous êtes en deuxième année, d'aucuns pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. Il faut toujours être assidu au cours. C'est l'un des premiers éléments. Il faut être très, très, très assidu au cours. Si vous maîtrisez ce facteur, maintenant, vous devez toujours reprendre les cours. Arriver à la maison, vous devez toujours refaire les corrections. Ce n'est pas des choses compliquées. Et dès l'instant que vous reprenez les cours à la maison, des corrections des sujets, vous arrivez en classe, quand vous êtes bloqué quelque part, vous posez le problème au professeur. Et vous allez voir le dénouement de cette crise-là. C'est parti. Effectivement. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le faire, vous gardez vos cours dans les valises et le matin ou le lendemain, pendant la semaine suivante, vous venez en coucou. Les cours, vous aurez le cumul des cours. Le cumul des cours, vous n'arrivez pas à discerner la réalité. Effectivement. Donc, tout sera véritablement confus dans votre esprit. Et donc, nous sommes en entretien avec M. Coulibaly Sidi, qui est enseignant et professeur en technique du commerce international. Et donc, nous venons tout à l'heure de puiser le premier axe qui parlait de la période de préparation pendant l'année. Nous reviendrons tout de suite après cet arrêt publicitaire pour parler de la période de renforcement. Tout de suite après la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie, une possibilité de double diplomation Ouaga-Abidjan pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles. En DTS, BTS, licence professionnelle et master. Rejoignez HETech Ouaga au secteur 24, rue de la Jeunesse. HETech, la trajectoire de votre réussite.
réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Nous sommes de retour sur notre plateau, toujours en compagnie de M. Coulibaly Sidi, professeur en technique de commerce international. Et nous nous apprêtions à aborder le deuxième axe qui est la période des renforcements. Et donc, M. Coulibaly Sidi, la question qui s'adresse directement à vous, c'est comment doit se faire le choix de la structure d'encadrement pour un étudiant en quête du BTS? Okay. Concernant la structure d'encadrement, je crois qu'il faut d'abord regarder ton professeur. Ton professeur à l'image. Si le professeur, véritablement, vous savez que le professeur qui vous dispense le cours, véritablement, c'est un monsieur, le professeur, il a les potentialités. Moi, je crois que c'est à partir de là qu'il faut s'orienter. Mais l'orientation n'est pas forcément liée à ce facteur. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, qui concernent véritablement. D'abord, il faut avoir des préalables. Les préalables, c'est d'abord, est-ce que vous avez véritablement, avant de vous lancer, est-ce que véritablement vous avez des acquis? Si vous n'avez pas des acquis, vous-même, vous devez véritablement travailler pour pouvoir avoir ces acquis. C'est-à-dire reprendre véritablement les cours de manière sérieuse, faire confiance à vos cours qu'on vous dispense. Les cours de renforcement, que j'ai dit aux étudiants, ce n'est pas obligatoire. Pour un étudiant qui est très brillant, ce n'est pas forcé. Mais la plupart des étudiants pensent que c'est le seul recours. Parce que pendant l'année, ils ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts. Un étudiant véritablement qui fait le maximum d'efforts n'a pas besoin d'un coup de renfort. Parce que tout est déjà là. Alors, en ce qui concerne le renforcement, c'est très important pour les étudiants faibles parce que la réalité se trouve sur le terrain. Quand on parle de la réalité, d'abord il y a une comparaison au niveau des renforts, il y a une comparaison des cours. Il y a une comparaison, certains étudiants n'arrivent même pas à comprendre les cours avec leur professeur. Mais pendant les renforts, s'ils tombent sur certains professeurs, véritablement certains professeurs peuvent leur donner véritablement, ils peuvent mieux comprendre ce facteur. En plus de cela, entre les étudiants, je prends un étudiant d'architecte, un étudiant d'Agitel. Vous vous croisez dans une cellule de renfort, alors vous allez véritablement échanger les données. Est-ce que vous comprenez? Tous ces facteurs-là, ça permet véritablement à l'étudiant de pouvoir avoir véritablement son BTS. Effectivement. Mais est-ce que vous avez une structure, est-ce que vous, professeur, vous avez confiance en une structure qui, si un étudiant y participe pendant les renforcements, il pourrait avoir un résultat satisfaisant au BTS? Oui. Le résultat satisfaisant, c'est en classe d'abord, j'ai toujours dit, c'est en classe. Le renfort, c'est un additif. Si vous n'avez pas les atouts, vous n'avez pas la base, il serait difficile. Vous allez faire 1000 renforts, c'est caduc, c'est inutile. Il faut avoir une base solide. Pour un étudiant qui a une base, quelle structure, peut-être, est-ce qu'il existe une structure que vous pouvez conseiller ici à présent? Une structure. Bon, particulièrement, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas de structure, mais chaque enseignant essaie de faire sa manière pour pouvoir aider les étudiants. D'accord. Je prends le cas aussi, moi-même Sidi, avec la Sidico vraiment qui est ma structure, véritablement j'arrive à coacher les étudiants à ma manière. Voilà. Quand on finit, au lieu de rester, on a fini les cours, au lieu que les étudiants restent véritablement en train de chercher d'autres horizons, on essaie de les mettre ensemble, les canaliser, merci, et les booster. Et donc vous jugez que cette période, la période de renforcement, elle est très utile pour les étudiants? Elle est très très importante pour les étudiants, parce que la plupart des étudiants ne bossent pas. Et ils attendent cette période pour faire le paquet. Franchement. Ils risquent d'être surmenés aussi. Hein. Oui,
Ils risquent d'être surmenés parfois. Pour un mois, non. Non, les étudiants, ils risquent d'être surmenés. Mais un étudiant qui ne bosse pas, un mois, en une concentration, un mois pas surmener quelqu'un, ce n'est pas possible. La bosse va se faire, l'étude va se faire de manière rationnelle. C'est de manière rationnelle. Ce n'est pas tout d'un coup il faut tomber. Mais j'ai toujours dit qu'il faut reprendre l'exercice. Les corrections. Le renfort, c'est purement les corrections. L'explication des corrections. Si vous ne maîtrisez pas ces corrections, vous avez des problèmes. Monsieur Khalil, vous pouvez bosser seul. Mais il y a certains éléments au niveau des corrections, vous n'arrivez pas véritablement à maîtriser. Et vous avez besoin d'un professeur pour vous expliquer. C'est clair. Voilà. Effectivement. Voilà l'un des facteurs positifs du renfort. Mais aussi, professeur, il faut noter que le bruit court que ce qui fait la particularité de l'épreuve de TCI, ce sont ces calculs difficiles et méticuleux. Et donc, avez-vous une technique pour que les étudiants assimilent mieux cela, notamment la détermination des écothèmes et autres calculs? Oui. Bon, la technique, elle est facile. Je prends des techniques. Cette technique, c'est des procédés. L'étudiant, d'abord, il faut l'amener à aimer. La première des choses, il faut amener l'étudiant à aimer la matière. Il faut l'amener, lui faire savoir quels sont les facteurs positifs quand vous apprenez TCI. Et quand l'étudiant va maîtriser ces facteurs-là, il va maîtriser les coûts des incoterms. À partir de cela, véritablement, vous allez chercher à le canaliser. Et une fois que l'étudiant, vous voyez que l'étudiant il est véritablement assidu, moi particulièrement, quand l'étudiant est assidu à mes cours, tous les étudiants connaissent, chaque fois que je fais des interrogations. Interrogation incoterm chaque jour. C'est un stimulus. Ça permet aux étudiants de pouvoir maîtriser facilement la structure des incoterms. Alors, si l'étudiant maîtrise la structure des incoterms, comme je vous ai dit auparavant, c'est la première des choses. Maintenant, ce qui concerne les calculs, alors pour la détermination de la prime d'assurance, pour calculer la prime d'assurance, il faut le taux d'assurance multiplié par la valeur assurée. C'est très simple. Taux d'assurance multiplié par la valeur assurée, c'est tout. D'accord. Si l'étudiant maîtrise ce facteur, c'est bon. Maintenant, si la valeur CIF, c'est la valeur CIF qui est majorée avec le taux d'assurance, le 10%. Alors, 10%, la valeur CIF 10%, mais c'est très simple. Je donnais souvent aux étudiants la formule simplifiée. La valeur CIF sera égale à CFR sur 1 moins taux d'assurance fois la valeur assurée, c'est tout. Bref, tu n'as pas besoin de calculer. D'accord. Voilà. Maintenant, si c'est la majoration au niveau de CFR, taux d'assurance fois la valeur assurée, c'est tout. Et vous appliquez la valeur de CFR, vous avez déjà la prime d'assurance, que vous ajoutez CFR pour avoir la valeur CIF. Par contre, si c'est CIF qui est majoré, vous allez déterminer d'abord la valeur CIF. Lorsque vous avez la valeur CIF, vous faites la valeur CIF moins la valeur CFR, vous avez la prime d'assurance. Effectivement. Donc, ou bien, vous multipliez la valeur CIF par la prime, le taux de la prime, qui est égal au taux d'assurance fois la valeur assurée, la valeur que vous trouvez. Vous multipliez par CIF directement. Vous allez voir que dès l'instant que vous trouvez la valeur CIF, vous allez voir que directement cette valeur se décide. D'accord. D'accord, professeur, bien noté. Et donc, nous tirons allègrement vers la fin de notre émission et il nous reste à aborder maintenant l'axe 3. Et donc, l'axe 3, c'est l'attitude à avoir face à l'épreuve. Et donc, comment évaluer, mais d'abord, comment évaluer la probabilité pour qu'un chapitre puisse apparaître dans l'épreuve? Un chapitre en technique de commerce international, comment évaluer la probabilité pour qu'il puisse apparaître dans un sujet de TCI? Ce qui concerne l'apparition d'un sujet pendant l'examen, j'ai toujours dit aux étudiants, tu prends un canevas, une période bien déterminée. Quand vous prenez BTS 2012, vous allez voir des éléments. BTS 2013, vous verrez des éléments de cours. Ainsi jusqu'en 2019. À partir de là, vous faites une synthèse. Vous allez voir les cours, les sujets qui ont été composés, vous allez voir que certains éléments apparaissent chaque fois. Ça veut dire que ces éléments-là, sur 100%, au moins vous avez la chance d'avoir 60% dans ces facteurs. D'accord. C'est l'un des premiers éléments. D'accord. Deuxième élément,
il faut voir en transport, parce qu'on se trouve en transport maritime, en transport aérien. Il faut voir, comme je le disais chaque fois, ces dernières années, cette année c'est maritime, l'année suivante c'était aérien. Cette dernière année, c'est un peu focalisé sur maritime. Alors, tu dois te dire qu'il y a longtemps qu'on a fait aérien. Donc, je dois prendre des soins facilement. Aérien, je dois mettre le paquet. Pour ne pas, si je ne maîtrise pas aérien, il faut que je revienne bosser le coup d'aérien pour ne pas tomber dans le piège. Donc, l'idée, c'est d'avoir de bons coups d'œil. Bon coup d'œil. D'accord. Sinon, les bruits. On dit que les épreuves sont dans les rues. Si les épreuves sont dans les rues et que toi, tu n'as pas bossé, je vous assure que tu ne pourras pas t'en sortir. Effectivement, et c'est clair. C'est clair. D'accord. Il faut bosser. Faut bosser. Pas de problème. D'accord, professeur, bien noté. Et donc, mais pour un étudiant qui n'a pas encore eu la chance qui n'a pas encore eu le temps, puisque l'examen c'est en fin d'année, de voir un cas pratique de sujet de TCI, pourriez-vous nous dire comment est-ce que le sujet se présente? Alors, pour celui qui est un étudiant qui n'a jamais vu le sujet de TCI, le sujet se présente en plusieurs volets, 2 ou 3. 2 volets, il y a la cotation et puis il y a les questions de cours. Les questions de cours. L'étudiant qui ne maîtrise pas la cotation, il faut mettre beaucoup l'accent sur les questions de cours. Il faut bosser les questions de cours, comme je le fais d'habitude avec les étudiants. L'étudiant doit maîtriser ces questions de cours. Voilà les 2 volets. D'accord. C'est obligatoire. Si vous maîtrisez les questions de cours, au niveau de la cotation de calcul, vous allez voir que ça va vous aider beaucoup. Mais l'étudiant qui ne maîtrise pas les questions de cours, c'est ce qui est le plus facile à avoir. Parce que ça est dans vos documents, ça est dans vos archives. Vous dormez avec les questions de cours matin, midi, soir. Vous n'arrivez pas à les maîtriser. Alors, il y a un autre problème qu'elle a. Effectivement. Oui. À défaut d'avoir 100% de les calculs, il faudrait avoir au moins la moyenne dans ce qui est les questions littéraires. D'accord. D'accord, prof, c'est bien noté. Et donc, nous sommes le jour des examens et je suis face à mon sujet de TCI. Quelle attitude avoir face au sujet? Alors, le jour de l'examen, vous êtes en face de votre sujet. La première, je conseille aux étudiants, il faut lire le sujet au moins 4 fois. Minimum 3, 4. Parce qu'il y a des éléments qui seront dans le sujet, tant que vous ne les maîtrisez pas, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'au niveau du calcul de la douane import, il faut chercher à maîtriser le sujet. Est-ce que c'est une exportation ou c'est une importation? Ça, c'est l'un des premiers éléments. Exportation ou c'est importation? Alors, si c'est une importation, alors vous savez déjà que le produit vient. Et si c'est une exportation, ça sort. Alors, vous saurez comment, au niveau du calcul, vous en sortir. Mais si vous ne maîtrisez pas ce côté, il y a problème. Il y a problème. Quand vous maîtrisez cette partie, deuxième partie maintenant, il faut les calculs préliminaires. Les calculs préliminaires, ça va concerner le calcul du poids brut, le prix d'achat de la marchandise, le coût de revient, le poids net et le poids des emballages. Il faut savoir déterminer ça, déterminer ta valeur ex-work. Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous avez pu déterminer la valeur ex-work, vous avez recours directement à votre structure des incoterms. Les incoterms, c'est comme 1 plus 1 est égal à 2. C'est comme ma tête, la tête plus le cou, ça donne ici. Ici et là, les jambes, ainsi de suite. C'est comme ça. Logique. Oui. Il faut maîtriser ça. D'accord. Alors, si vous finissez avec le calcul de la marge commerciale, il faut savoir calculer le fret net. Ça, c'est comment par le calcul préliminaire. Le fret net. Vous maîtrisez le fret net, automatiquement, il faut tomber sur l'assurance. L'assurance, maintenant, il faut tomber sur la douane import. Et le calcul de la douane import, comme vous le savez, il faut développer les facteurs, comment on appelle, il faut chercher les valeurs. Si ce n'est pas le taux cumulé que vous devez chercher, ou bien c'est la méthode traditionnelle, vous arrangez à calculer. DD, la méthode traditionnelle, douane import, droit de douane, plus RSTA, montant de RSTA, PCS, PCC, PUA qui vient de naître. C'est le taxe, qui vient de naître, où le taux est de 0,2%, le PCS est passé à 0,8%. Il faut savoir calculer ça. Et si vous allez calculer l'assiette de la TVA, l'assiette de la TVA, alors, c'est le taux de la TVA facteur de la valeur CIF plus le droit de 2D, montant de DD plus montant de RSTA. Ça, c'est la méthode linéaire qu'on appelle méthode.
Et deuxième méthode, c'est la méthode de taux cumulé. Là, justement, le taux cumulé multiplié par la valeur CIF. Il faut pouvoir les déterminer. Et quand vous calculez cette manière pour un étudiant, vous allez voir que les deux valeurs sont identiques. Effectivement. Oui. D'accord, professeur. Malheureusement, vous n'aurez pas toute la latitude de nous entretenir sur ces aspects techniques. On espère que vous serez bientôt sur notre plateau pour qu'on y revienne. Mais nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Mot de fin. Ok. Donc, je vous remercie tous pour cet entretien. Et j'espère qu'une autre occasion se présentera pour que je puisse développer véritablement ce que c'est que le commerce international. Effectivement. C'est ma passion. Effectivement. Et je me serais que M. Ba, c'est ta passion aussi. Effectivement. Okay. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission et nous étions en compagnie de M. Coulibaly Sidi, enseignant de technique de commerce international dans les grandes écoles. Vous suiviez votre mission complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Rendez-vous pour un prochain numéro de complément de cours. En attendant, portez-vous bien et au revoir.